Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un objet très utile. Mais attention, suivant où vous allez l'acheter, ça va être plus ou moins qualitatif, voilà, plus ou moins esthétique. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce bijou d'Olfacto. Et oui, en fait ce n'est pas juste un collier, on pourrait croire, voilà. Mais en fait, ce petit pendentif permet de diffuser des huiles essentielles dans la journée. Voilà, de manière très passive, vous allez pouvoir profiter de vos huiles essentielles préférées ou celles qui vous font du bien. On peut penser à des huiles essentielles anti-stress par exemple, mais aussi pourquoi pas en hiver ou au hasard quand il y a des épidémies par exemple, des huiles essentielles qui vont booster l'immunité ou qui vont avoir une action antivirale, antibactérienne. C'est un petit peu un petit halo de protection que l'on s'offre. Alors c'est vrai que dans la plupart des cas, les bijoux d'Olfacto, on voit de loin que c'est des bijoux d'Olfacto. Pourquoi? Parce que c'est en général assez grossier. Soit vous avez des gros pendentifs avec un carré de feutrine dedans, soit ça va être des choses assez massives avec de la roche, comment ça s'appelle, la roche de lave, la pierre ponce, voilà, très, très noire. Donc des bijoux qui sont, pourquoi pas, hein, c'est un style aussi, mais assez... visuellement qui attrape l'œil. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce collier là, c'est que en fait c'est un bijou qu'on pourrait porter, voilà, comme ça tous les jours sans que ça se voit que c'est un collier diffuseur, sans que ça, voilà, sans que ça saute aux yeux finalement. C'est quelque chose d'un petit peu plus élégant, d'un petit peu plus fin. Alors je vais vous le montrer de près. Et en fait le fonctionnement, il est assez simple. Voilà, c'est vraiment elle est où la caméra? Elle est là. Voilà, donc le fonctionnement il est assez simple. Vous avez voilà une feuille d'argent qui est assemblée à la main, puisque c'est des bijoux qui sont faits en France à la main par Céline de histoiredebijoux.fr. Voilà, si vous voulez aller regarder, c'est pas le seul pendentif, c'est pas le seul modèle hein, qu'il y a. Donc c'est assemblé à la main avec une roche qui est taillée pour épouser complètement la forme du pendentif, hein, mais jusqu'au petit dégradé de la feuille. Et cette roche, qui est une roche sédimentaire, alors je ne vous en dirai pas plus puisque Céline garde le secret de fabrication, ce qui est normal. Elle a fait pas mal de recherches voilà, pour trouver le matériau le plus adapté. Moi ce qui m'a surpris, c'est que l'aspect, comme vous l'avez vu, il est très très lisse, et pourtant quand on met, hop, je vais attraper mon huile essentielle, j'avais envie de mettre de la myrte à cinéole, voilà, un petit producteur qui est très 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 sympathique, très très fruité, qui me plaît beaucoup pour aujourd'hui. Hop, on va mettre, alors je sais pas, face caméra je suis un peu penchée, j'espère ne pas rater mon coup. Hop là, une goutte, vous voyez, ça reste un petit peu en surface, alors forcément là je penche un petit peu, et hop, c'est complètement absorbé, il n'y a rien qui coule. Moi ça m'a surpris parce que en fait quand on voit la roche, on a l'impression que c'est une roche lisse où il n'y a rien qui va pénétrer, mais en fait pas du tout. Et ça sent très bon. Moi ce que j'aime beaucoup avec ce système là, c'est le côté passif en fait, quand on veut profiter des huiles essentielles, faire un travail avec une huile essentielle en olfactothérapie, on a quelque chose qui est voilà, qui est parfait. Alors vous voyez que je tourne et je retourne le collier parce qu'en fait je vais mettre la face où il y a l'huile essentielle, non pas contre ma peau, ce qui est jamais très bon d'appliquer une huile essentielle pure, mais vers l'extérieur. C'est pour ça que je suis en train de le retourner avant de le mettre, voilà, pour ne pas me tromper de sens. Ce serait pas dramatique avec la myrte à cinéole, mais on va adopter les bonnes pratiques. Et donc là voilà, forcément je sens l'odeur.
L'odeur, elle va se diffuser tout au cours de la journée et même si vous êtes sensible, vous allez pouvoir la sentir jusqu'à 2-3 jours. L'autre fois, j'ai essayé avec du géranium. Bon, alors ça dépend aussi de la qualité des huiles essentielles que vous avez, mais mon géranium, il est resté pendant 3 jours. Alors, attention avec ce type de produit, on est sur de l'argent. 925 millième, de qualité, sourcé en Europe, pour qu'il n'y ait pas de métaux lourds. Alors ça, j'ai appris aussi avec Céline qui m'a expliqué, moi je ne connais pas du tout le monde de la bijouterie, qui m'a expliqué qu'en fait, sur certaines provenances, il y a des mélanges de l'argent avec de l'acier, il y a des métaux lourds qui sont ajouter à l'argent parce que bah, du coup ça coûte moins cher, mais du coup c'est pas très bon, voilà, c'est pas très bon pour notre peau, hein, puisque finalement notre peau elle est en contact direct. Donc voilà, tout ça c'est important aussi quand vous achetez un collier, de savoir comment il a été fabriqué, d'où viennent les matériaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour l'entretien du coup, parce que ce serait quand même dommage de l'abîmer. C'est des produits qui sont qualitatifs, qui ont un petit coût quand même, hein. On n'est pas sur du bijou en plastique ou en bois. Donc surtout pas d'alcool à 90 degrés pour se dire bah tiens je vais nettoyer mon collier pour enlever l'huile essentielle précédente. Alors surtout pas, on va utiliser plutôt ce qu'on utilise habituellement pour laver l'argent, hein. Vous pouvez regarder sur internet, moi je connais le bicarbonate de soude. Alors attention, il ne faut pas gratter pour pas rayer l'argent. Il y a d'autres astuces, hein, de grand-mère comme ça, mais faites attention à faire ça en douceur. Et puis tout simplement, par rapport aux huiles essentielles, ne pas forcément utiliser 50 huiles essentielles différentes, changer tous les 2 jours, parce que ça va être une soupe. Vous ne pouvez pas aller nettoyer la pierre avec l'argent qui l'entoure. Alors on va dire c'est le côté, c'est un petit peu la limite du collier, c'est-à-dire la pierre elle n'est pas amovible, on peut pas, voilà, c'est aussi ce qui fait que c'est joli. Il n'y a pas un système de fermoir, de trucs qui s'ouvrent, mais on ne peut pas changer autant qu'on veut l'huile essentielle. Il faut laisser s'évaporer la précédente. De la même manière, on va éviter les huiles essentielles qui sont un peu trop lourdes, trop résineuses. Je pense à des huiles essentielles comme le patchouli, comme de la myrrhe par exemple, des choses un petit peu résineuses qui vont éventuellement pouvoir laisser des traces, qui vont pouvoir colorer. Et donc ça, on va évidemment éviter sur ce type de bijoux. Et ça nous laisse un choix énorme déjà d'huile essentielle. Tout simplement, dans les flacons que vous allez choisir plutôt les huiles essentielles fluides, celles qui ont voilà, celles qui sont les moins colorées, celles qui sortent très facilement du flacon. Là, vous avez vu quand ça a coulé, faut s'arrêter très vite, sinon on a plusieurs gouttes qui peuvent tomber. Là, j'ai mis une goutte. On peut mettre 2 gouttes. Après, plus de 2 gouttes, c'est compliqué. Voilà, l'idée, c'est pas de saturer la pierre et que ça traverse et que ça touche la peau, en fait, hein. C'est un système qui est très très économique. Vous savez, si vous avez un diffuseur, quand vous allez diffuser des huiles essentielles, vous allez facilement mettre 10 gouttes d'un coup dans votre diffuseur et en profiter pendant 20 minutes. Là, vous mettez 1 à 2 gouttes et vous en profitez toute la journée, voire même plusieurs jours d'affilée. Donc, c'est des systèmes qui sont intéressants. Alors selon l'huile essentielle, ça va pouvoir être un petit peu entêtant. Alors ça dépend beaucoup de la sensibilité des personnes, donc pas forcément à garder toute la journée. Et puis si vous avez voilà, quelques petites connaissances en olfactothérapie, l'aspect énergétique sensible des huiles essentielles, c'est une manière très pratique de travailler l'air de rien avec certaines essences de plantes sans avoir besoin de se poser en méditation. Voilà, le travail se fait de manière, on va dire, voilà, totalement transparente pendant que vous êtes en train de faire autre chose pendant la journée. Donc ça, c'est un petit objet, je pense que tout amoureux des huiles essentielles devrait avoir. Alors je dis tout amoureux, alors on va dire amoureuse, le collier est assez féminin. Il y a aussi des choses qui sont très sympathiques sur la boutique de Céline, histoiredebijoux.fr, avec du liège, des bracelets, de la lithothérapie. Voilà, ça n'est pas le seul modèle. Dans l'article, je vous explique un petit peu l'histoire, le cheminement de Céline et comment elle en est venue à créer cette entreprise, puisque c'est tout récent en fait. Elle est en plein lancement officiel de son activité, donc profitez-en aussi maintenant.
tant qu'il y a des petites surprises et des petits gestes commerciaux bien sympathiques. Voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça, son parcours, et puis ses jolies créations, et puis je vous dis à bientôt.